Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du mardi 3 novembre 2015. Et sur l'euro-dollar, c'est la baisse qui semble se confirmer, puisqu'après ici un rebond technique qui n'a pas provoqué de dépassement ici de cette zone des 1.11, eh bien la paire de devises euro-dollar est en train de repartir ici à la baisse. Si nous zoomons un petit peu sur certains indicateurs, avec notamment le RSI, on peut se rendre compte que la ligne de tendance qui avait été tracée ici agit pour l'instant toujours comme zone de support. Pour le stochastique, eh bien, nous sommes en train de tester cette zone. On le voit ici, c'est en phase de test, la bougie n'est pas encore clôturée. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que nous étions ici sur une phase de divergence. La divergence donc avait créé, sous l'influence de cette divergence, on avait eu un début de rebond technique. Le problème, c'est que ce rebond technique n'a pas été confirmé dans le sens où il n'y a pas eu de dépassement de cette zone des 1.11 comme je vous l'indiquais à l'instant. Donc on est ici sur une phase de test, donc on le voit ici sur cette zone de support et sur le stochastique. Si nous avons une rupture de cette zone de test, cela voudra dire que nous sommes sur une fin de rebond technique avec donc une poursuite du mouvement baissier. Cette poursuite du mouvement baissier devra être confirmée par une rupture baissière de cette zone des 1.09, auquel cas nous aurions comme objectif, donc l'objectif de retour sur la zone de support majeur des 1.0824. Naturellement, si la zone des 1.11 était cassée à la hausse, ce scénario baissier serait invalidé. Sur le dollar yen, nous sommes toujours ici sur une phase de reprise haussière avec ici une tentative de sortie de cette zone horizontale par le haut. Cette dynamique ici a permis de commencer à sortir, mais on n'a pas la confirmation. Alors la confirmation, on a un début avec un retour ici sur un retracement à 38,2% de Fibonacci. Là aussi on résiste bien et les cours reviennent ici sur la zone de point haut à 121,47. Si cette zone était cassée à la hausse, on aurait la confirmation que cette dynamique ici impulse bien un mouvement haussier qui provoque une sortie de cette zone de range. Pour confirmer ce scénario, il faudrait casser à la hausse la zone des 121,70, auquel cas nous aurions deux objectifs, 122,48 comme objectif intermédiaire, et à terme un retour sur cette zone des 124,50, voire 125 yens pour un dollar sur les plus hauts annuels. Et puis sur l'or, on l'a senti venir, c'est bien un signal de neutralisation qui est en train de se matérialiser devant nous, puisque nous avons une rupture ici de cette zone de support oblique, zone de support qui soutenait pourtant les trois précédents points bas significatifs. Donc on avait deux scénarios possibles sur la rupture de ce retracement à 61,8%, soit on rebondissait ici sur ce support, soit on revenait ici sur ce retracement à 100%. C'est cet objectif a priori qui est désormais le bon, puisque la zone ici de support est en train de céder à la baisse avec la zone intermédiaire des 1118,50. Dans ce contexte, nous avons donc un signal haussier qui est invalidé puisqu'il n'est pas suivi ici d'une dynamique, puisqu'on casse ici le retracement à 61,8% de Fibonacci, et c'est donc bien un signal de neutralisation, donc entre 1100 et 1191 points qui est en train de se mettre en place. Voilà donc pour cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.